Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo. Hop là, j'ai allumé l'encens, là ça va un petit peu partout. Voilà, donc une nouvelle vidéo pour le domaine sentimental. Donc on va voir tout simplement la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, vous dans quel état d'esprit, enfin plutôt les conseils qu'on vous donne. Alors je vais mettre peut-être l'encens un petit peu plus par là. Voilà, et puis on va demander donc maintenant à l'Esprit Saint, donc je vais mettre juste, voilà. Merci à l'Esprit Saint, à Maman Marie Jésus, d'être là, de protéger le tirage et de nous donner maintenant un message pour tout le monde qui regarde la vidéo avec Jésus. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc Jésus sait que vous avez besoin et il vous demande tout simplement de lui faire confiance en fait, de lui demander ce que vous désirez, ce que vous avez besoin, puisqu'il est là pour vous aider. Voilà. Et Maman Marie, que l'Esprit Saint, vienne sur nous. Maintenant, que l'Esprit Saint vienne sur mes cartes, sur ma maison. Ouh là là, il est parti là-bas. Enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Il y a une direction ici à suivre. Et on a le moment présent, donc je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc Maman Marie vous demande d'être présent ici et maintenant, c'est-à-dire d'être dans le moment présent, dans l'instant présent, pour pouvoir en fait vivre dans l'enthousiasme, pour pouvoir vous sentir mieux et suivre justement ce qui vous passionne le plus en fait. Donc là, la direction à suivre, c'est celle qui vous passionne le plus. Donc c'est ce que vous aimez vous, pour votre bien-être à vous d'abord en fait. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, c'est de vraiment penser à vous avant tout, parce que c'est ça qui va tout déclencher, j'entends. Ça va tout déclencher. Pourquoi j'entends ça? Je ne sais pas, mais ça va tout déclencher. Donc vraiment, le lâcher prise en vivant le moment présent, sans se soucier du futur, ou même sans repenser peut-être même au passé. Voilà. Pour ça que, en tout cas, s'il y a des moments où ça ne va pas trop, demandez à Jésus ou même à Maman Marie. Voilà, ils sont là pour vous aider, pour vous apporter vraiment une paix intérieure dans votre cœur. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et pour toutes celles et ceux, bien sûr, qui n'ont pas encore peut-être vu les soins ou autres, n'hésitez pas. J'ai le site internet juste en dessous en description. Il y en a 2 sites internet où il y a donc notamment les bracelets ici comme celui-ci. Vous voyez, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, c'est le bracelet quartz rose. Ils sont magnétisés, faits à la main. Avec mon frère, voilà, donc mon frère réalise les bracelets, réalise aussi les bougies liens d'âme, donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement dans la boutique. Voilà, tout est en dessous en description. Et pour les soins en canalisation que je réalise, eh bien ça peut vous aider également si bien sûr vous le ressentez évidemment. Sinon il y a aussi sur YouTube, mais ça peut vraiment vous faire du bien de faire des petits soins. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a encore aussi la réduction qui est que j'ai mise pour le week-end. Je l'ai laissée pour le moment pour le dernier soin que j'ai fait en canalisation par rapport aux énergies tierces, pour couper en fait avec les énergies tierces. Voilà, parce qu'en ce moment ça parle énormément de ça, il faut l'avouer. Bon, je vais prendre l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Voilà, je l'ai ressenti aujourd'hui pour vous donner des conseils d'abord à vous. Et ensuite on va aller voir... Oups. Et ensuite, on va aller voir donc où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Donc l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, je vous montre. Il est édition Le Duc. Donc il est un petit peu partout. Vous pouvez le retrouver partout. Donc voilà. Et puis elle a aussi sa chaîne. Donc quels sont les messages pour vous, les conseils par rapport à la situation ici avec la personne de votre cœur? Donc c'est parti, merci à l'Esprit Saint de descendre sur mes cartes encore une fois, mais aussi sur toutes les personnes qui regardent ma vidéo, merci beaucoup. Amen. Allez, on va voir quels sont les messages, qu'est-ce qu'on vous conseille. Impatience, et va de l'avant. Ok, on a des personnes ici effectivement qui ont un peu d'impatience, donc voilà, il y a il y a ce moment parfois où on est impatient, on aimerait que les choses bougent plus rapidement, mais on vous dit que justement on vous conseille de ne pas être trop dans cette impatience, et pour justement vaincre, on va dire entre guillemets, cette impatience, on vous demande d'aller de l'avant.
hein. Donc de vous mettre un peu au défi et d'aller de l'avant parce que vous êtes guidé, hein, parce que de toute façon, oui, voilà, vous avez, cette carte, elle voulait venir. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Voilà, mettez-vous au défi par rapport à une situation, mais ce que je ressens, c'est vraiment par rapport à vous. Élargis ton angle de vue, ouais, c'est ça. Vous mettre au défi en allant peut-être plus loin, en voyant les choses différemment, pour vous, d'abord, pour vous-même. De prendre, vous voyez, une direction ici qui vous passionne et de mettre cela au défi. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous passionnent, vous avez envie d'aller par là, et puis peut-être la peur vous freine. On vous dit oui, bah non, vous vous dites oui, bah non, tout simplement. Enfin voilà quoi, j'ai peur d'y aller, j'y vais pas. Alors en fait là on vous dit de vous mettre justement au défi, bien sûr c'est général, hein, mais voilà, dualité. Ah ouais, ok, donc c'est par rapport à une dualité ici. Il y a une impatience, encore une fois, vous voyez, peut-être que ça parle effectivement d'énergie tierce, peut-être que vous avez cette impatience que les choses bougent par rapport à cette énergie tierce. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça restera comme ça, toujours. Voilà, alors qu'en fait, on vous demande de sortir en fait de cet état-là et de penser plutôt à vous, en fait, à votre direction, à voir un peu plus, hein, élargir ton angle de vue, donc à voir un peu plus loin, en pensant peut-être à justement, en pensant à autre chose et voir ce qu'il y a d'autre en fait. J'ai l'impression que vraiment que c'est ça. Hein. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard. Tire l'enseignement et accepte. Voilà, c'est ça. En fait, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu avec cette personne de votre cœur, c'est pas un hasard. Hein. C'est parce qu'il faut vraiment... Il y a quelque chose à vivre ici, il y a quelque chose à comprendre. Il y a un enseignement en fait. Il y a un enseignement... Et sort de ta zone de confort. Donc là, c'est comme si ce que vous vivez, c'est fait un peu exprès, entre guillemets, pour justement vous faire sortir de votre zone de confort. Pour vous faire aller de l'avant. Hein. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec joie. Avec sa joie, pardon. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Vous voyez ? Sortir de sa zone de confort et aller vers sa propre joie, vers son propre épanouissement. En fait, on ne va pas vers la direction, par exemple, que l'autre voudrait. Vous voyez, en fait, ici, je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne vivez plus, mince alors, vous ne vivez plus par rapport justement à l'autre, même si, voilà, vous avez de l'amour pour lui ou pour elle, même s'il y a des sentiments, vous ne vivez plus par rapport à lui ou à elle, en fait. Vous pensez à vous d'abord. Et c'est comme ça que vous allez retrouver cette joie, laisser être le plan divin. Vous allez réussir à lâcher prise tout en laissant justement faire Dieu, en laissant faire le divin par rapport à cette personne et vous, allez de l'avant dans votre côté à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant parce que j'ai du mal un peu à parler, on dirait que... Bon après j'étais pas très en forme là, donc ça va mieux, c'est pour ça que je me suis dit il est temps de faire une vidéo, mais c'est vrai que... je sais pas pourquoi. J'ai du mal un petit peu à parler, à dire les choses, comme si on voulait un petit peu m'en empêcher. Mais voilà, non. Je ne suis pas d'accord. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Allez, hein, la personne de votre cœur par rapport à vous. Maintenant qu'on a eu les conseils ici pour vous, là, on va prendre le tarot du bon karma. Je vais d'abord demander avec celui-ci. Alors bien sûr les belles âmes, si pour toutes celles et ceux qui le souhaitent pour l'extension, il y en aura une sur Vimeo. Voilà, donc si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, mais si vous le ressentez, que vous le souhaitez que le tirage vous parle et que vous avez envie de me soutenir hein, par rapport à mon travail et aussi, c'est une façon aussi de remercier évidemment, voilà, hein, par rapport aux guidances. Donc n'hésitez pas, si vous voulez approfondir un peu plus que cela vous parle, vous pouvez aller dans la description en dessous de la vidéo et vous allez voir, il y aura le lien pour aller sur l'extension. Voilà. Et ensuite, vous pouvez soit louer, soit acheter la vidéo, c'est comme vous le souhaitez. Si vous la louez, c'est pendant 3 mois que vous pouvez la visualiser. Si vous l'achetez, c'est à vous. Juste ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de garder le lien de l'extension. Vous le gardez, vous faites copier-coller, vous le gardez dans votre ordi ou dans votre téléphone, afin de ne pas le chercher après, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un petit conseil. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous en ce moment? Donc là, maintenant, au moment présent. Donc dans l'extension, on ira plus au niveau prédiction, au niveau de l'avenir. Ok?
Alors, moment présent, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a voulu se retourner. Bon, d'habitude, je les prends moi-même, hein, mais bon, bref. Ça veut parler. Donc, on a quoi? La roue de fortune, le chevalier de bâton et le 2 de bâton. Ok. Bon. J'ai déjà une personne ici qui veut changer les choses. Ouais, qui veut changer la situation, la roue de fortune parle de changement. La roue qui tourne hein, aussi. On a toutes les saisons, tous les signes également, les signes du zodiaque. Mais on voit que c'est plutôt peut-être une énergie beaucoup plus, en tout cas, parce qu'on a quand même 2 bâtons. Donc ça peut nous parler, donc là on a tous les signes, mais on peut parler un peu plus d'action et de feu, donc les signes de feu aussi. Voilà, c'est pas obligé, hein, mais je vous le dis quand même, hein, Sagittaire, Bélier et Lion. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui se déplace. Avec le 2 de bâton, ouais, c'est quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui ne peut-être qui parle pas trop ou qui a du mal à expliquer les choses. Voilà, c'est ça. Qui a du mal à expliquer les choses, qui a du mal à s'ouvrir vraiment par rapport à la communication. Mais ça peut être aussi une personne qui justement est un peu loin de vous aussi géographiquement ou tout simplement quelqu'un avec qui il y a une distance. Peut-être pas géographique, hein, mais ça se peut, hein, mais ça peut parler aussi d'une distance, c'est-à-dire au niveau communication. Peut-être qu'il y a une certaine distance qui est là pour le moment en tout cas, puisque là on parle vraiment du moment présent. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui change, il y a une situation qui est en train de tourner ici en sa faveur. Ouais, en sa faveur et en votre faveur aussi, pour moi je pense. Ouais. Donc on continue. Au moment présent, alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc sur la roue de fortune, ok, sur la roue de fortune, ok, ah j'en ai 2. Ok, alors là sur la roue de fortune, effectivement, hein, j'ai 2 cartes assez fortes, hein, puisque j'ai le 9 d'épée et le 10 d'épée. Hein. Donc là, oui, c'est assez fort, effectivement, puisqu'on voit qu'ici, il y a une situation qui prend fin, où on se prenait la tête, où ça n'allait pas. Ouais, c'est assez compliqué. On voit que c'est quelqu'un qui là se prend beaucoup la tête hein, par rapport à quelque chose et qui décide de mettre fin justement à ça. Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment la fin des épreuves. On décide de mettre fin à toutes les épreuves, à tout ce qui nous a blessés, à toutes les trahisons, tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup de mal à dormir, qui est très agité, qui a un esprit très inquiet. Hein, on parle d'insomnie, quoi, le 9 d'épée. Hein. D'inquiétude, d'insomnie, enfin bref, on ne trouve pas le sommeil. Et là on décide, on veut mettre fin, en fait, à ça. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui nous détruit. Vous voyez, c'est quelque chose qui la détruit, en fait. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment mettre fin à ça. Hein. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça, justement, qu'on a le chevalier de bâton après, parce que c'est une personne, je pense, qui va décider de passer à l'action. Hein. Qui va décider de ne pas rester, justement, comme ça, dans cette énergie-là, parce que vraiment, là, sa santé prend un coup aussi, hein, au niveau de ses énergies. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, va décider de bouger. Avec le chevalier de bâton, hein, c'est quelqu'un qui bouge. Hein. C'est quelqu'un qui se met en action. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine distance au niveau de la communication, parce que c'est quelqu'un qui peut-être là, en ce moment, bouge beaucoup. Alors, on va voir, chevalier de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Reine d'épée. On a la reine d'épée sur le chevalier de bâton. On a une reine d'épée. Alors, est-ce que c'est vous, cette reine d'épée? Celle-là, elle a sauté, mais par là. Donc, c'est bizarre ici. C'est comme si on voulait me dire que cette personne, quand elle n'est pas avec vous, elle s'ennuie. Ouais, elle s'ennuie un petit peu. Elle n'est pas très bien.
J'aime bien regarder de temps en temps. Parce que dans les différents tarots, on n'a pas toujours les mêmes significations, mais j'aime bien regarder de temps en temps. En tout cas, voilà. Mais c'est ça, en fait, hein, c'est un certain ennui. Après, on voit qu'effectivement, on parle aussi un petit peu d'indifférence. Donc peut-être que c'est quelqu'un, encore une fois, au niveau de la communication, qui est un petit peu indifférent aussi. Hein. Ouais, qui est un peu indifférent, qui est un petit peu agacé. Ouais, on peut parler un peu de mauvais caractère. Et voilà quoi. Donc pour moi, c'est plutôt un ennui par rapport à vous. Hein. La reine d'épée, alors qui est-ce ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? La reine d'épée. Ok, j'ai le 7 de coupe. Ça peut être vous. Alors ici, on me dit que la reine d'épée, si vous avez d'autres propositions, c'est vous. Sinon, c'est une tierce personne. Ouais, mais moi, je ressens plus que c'est vous ici. Hein. Je pense que vous avez d'autres propositions. À moins que si ce n'est pas des propositions, c'est tout simplement, vous vous posez pas mal de questions en fait par rapport à lui. Et c'est quelqu'un ici qui veut justement venir vers cette reine d'épée. Donc pour moi, c'est vous. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vous, l'impératrice. C'est sûr, c'est vous. Ouais. Et en fait, vous êtes cette reine d'épée. Ouais, parce que tout simplement, cette personne vous voit comme une reine d'épée, c'est-à-dire que il vous voit comme quelqu'un qui se méfie, ouais, voilà, qui peut être peut-être sur la défensive, ou en tout cas qui se méfie, quoi. Ouais, vous êtes dans la méfiance parce que vous vous posez beaucoup de questions là. Vous vous posez beaucoup de questions, mais par contre, voilà, vous êtes l'impératrice, hein, donc cette personne sait que vous êtes la bonne, hein, vous êtes une bonne personne en tout cas. Sur le Sur le 2 de bâton, je vais recommencer ce que j'ai mal fait. Sur le 2 de bâton. Ok. Bah, c'est les mêmes, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, reine de denier et valet d'épée. Donc sur le 2 de bâton, il y a quelque chose qui est en gestation ici. Quelque chose qui est en gestation avec vous. Hein. Reine de denier, c'est vous. Valet d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui c'est une personne très intelligente, hein, ce valet de bâton-là, qui vient vers vous. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais il y a un choix à faire, je pense, de denier. Ouais. Il y a un choix à faire. Ou alors, il y a un déséquilibre, tout simplement, pour le moment, entre vous, parce que, voilà, il y a quelqu'un d'autre, ça se peut. Ou alors, tout simplement, hein, parce qu'il y a une situation un peu déséquilibrée au niveau de l'argent. Voilà. C'est possible que ce soit au niveau de l'argent aussi, où il y a un déséquilibre. Et cette personne qui est en train de s'occuper un petit peu de ça. Mon chat, il m'a fait peur. Voilà, il est en train de s'occuper un petit peu de tout ça au niveau de l'argent ou au niveau peut-être donc d'une tierce personne aussi. C'est possible qu'il y ait un choix à faire. Ouais, parce qu'on voit ici l'appel. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être le fait que, voilà, vous pouvez l'appeler ou alors vous pouvez, je sais pas... envoyer un message et puis cette personne ne répond pas tout de suite parce qu'elle est occupée à autre chose là. Voilà, c'est quelqu'un qui est occupé à autre chose. À moins que c'est lui qui vous voit comme ça ou elle. Ouais, cette personne peut-être qui vous voit comme ça, qui vous voit très occupé aussi. Hein. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux en miroir. Hein. Comme si cette personne vous voyait aussi très occupée, puis bon, vous êtes aussi la reine d'épée, mais la reine de denier également. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes stable, très intelligente. Hein. Il sait que voilà, vous êtes une personne très intelligente. Petit bébé, c'est pas possible, mon chat, il toujours... faut toujours qu'il vienne faire des bêtises. Bon, désolé, excusez-moi. Hein. Voilà, mon petit cristaux, là, j'aime bien qu'il soit remis à sa place pour les tirages. Voilà. Bon, ok, on continue. On continue. Qu'est-ce que je voulais faire quoi? Je vais prendre celui-ci d'abord avant d'aller dans l'extension. Alors, qu'est-ce qui se passe? État d'esprit de cette personne. Allez. On va recouvrir avec celui-ci. Donc, c'est de Marie-Guidance. J'ai oublié de le dire, excusez-moi. De Marie-Guidance, voilà. Toutes celles et ceux qui le désirent. Vous allez sur sa chaîne et voilà quoi. En tout cas, on parle d'abondance et de réussite ici. Hein. Vous voyez? Alors, ici sur le valet de bâton, là.
Moment présent, là, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, hop, Archange Michael, sur le 2 de bâton. Que se passe-t-il donc également ici? Alors, on parle de lien, voilà, d'âme sœur, de flamme jumelle entre vous, hein, donc, ok, ça c'est clair. Alors, on y va. Oups. Nouvelle rencontre, schéma répétitif. Donc c'est ça les schémas répétitifs. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui se répète tout le temps et c'est ça. Hein. C'est ce mal-être en fait qui se répète tout le temps et cette personne, bah voilà, elle s'ennuie sans vous. Pour moi ici, nouvelle rencontre, je vais approfondir quand même. Je vais approfondir, ouais. Ouais, parce que cette personne, elle pourrait peut-être croire que vous avez fait une nouvelle rencontre aussi. On a non-communication et communication. Alors là, c'est incroyable. Hein. J'ai la non-communication et la communication. Donc en fait, ici, on vous dit tout simplement que, voilà, que là, c'est ça en fait. S'il n'y a pas de communication ou alors simplement une prise de distance pour le moment, bah, on vous dit que justement, il y aura cette discussion qui va revenir. Hein. Ouais, vous voyez, il y aura ça va reprendre quoi, la discussion. Enfin voilà, vous allez avoir des nouvelles. Et là, on a un amour véritable. Un amour véritable, je vous dis, j'arrive pas à bien parler là, je sais pas. Réciprocité des sentiments et espionnage, surveillance. Ouh, bon, déjà on parle d'amour véritable. Donc on voit que cette personne quand même, voilà, elle a quand même, on vous parle, vos sentiments sont réciproques. D'accord? C'est un amour effectivement réciproque et véritable. Et cette personne, elle vous espionne. Hein. À moins que c'est quelqu'un autour de vous deux qui vous espionne, cette énergie tierce ici, puisqu'ici on peut parler aussi donc d'énergie tierce. Bon, je vais juste voir ici de quoi ça parle, nouvelle rencontre, les schémas répétitifs. On a la séparation temporaire par rapport à ça. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est une pause, un break, c'est avec vous ici. C'est avec vous, on voit que voilà, il y a une prise de distance et voilà, ça se répète quoi. C'est comme si c'était pas la première fois que vous avez vécu ce genre de choses et cette personne aussi. En fait, ça se répète. C'est pour ça ici, vous voyez, prise de distance et tout. Mais après, on a la communication qui revient. Ouais, voilà, avec le désir et la tentation. Parce que voilà, il y a trop de désir. Voilà. C'est ça aussi, hein, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup de désir aussi pour vous, de passion. Hein. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y aura cette tentation ici. Vous posez pas mal de questions, mais vous restez quand même, vous allez quand même rester sur, comment dire, à prendre soin de vous, voyez. Vous allez penser, voilà, à prendre soin de vous, vous allez penser à vous pendant ce moment-là. Et là, bah, paf, communication, désir, quoi. Et ici, on nous parle ouais, de vie commune, amour réciproque, mais il y a quelqu'un qui espionne. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu plus? Eh bien oui, c'est la rivale. Il y a bien une énergie tierce, les belles âmes. Hein. Vous voyez? Qui espionne ici. Il y a une énergie tierce qui espionne. Ah ouais. Et puis là, on me confirme bien énergie tierce, peur, blocage. Ouais, non, mais c'est vraiment la personne rivale. Là. On me confirme bien qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc cette personne, elle doit être engagée déjà, à moins que ce soit vous, mais voilà, il y a une énergie tierce qui espionne ici. Hein. Qui espionne parce que voilà, on parle quand même d'amour réciproque et de vie en commun. Donc on parle quand même d'une envie d'être avec vous ici. Et on a l'hiver sur la vie en commun. Donc je pense ici qu'effectivement, avec cette personne rivale, enfin bon, si on peut appeler ça rivale, bon, avec cette énergie tierce ici, avec qui, je pense, cette personne est déjà engagée, effectivement, on a l'hiver, donc il y a un froid ici, et on a déception, abandon. Donc il y a quelque chose ici qui se passe avec cette énergie tierce. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'il y a cette prise de distance entre vous, hein. À cet instant même, il y a une prise de distance par rapport aux communications, par rapport à quelque chose, mais on voit que le désir sera beaucoup, beaucoup plus fort, et effectivement, invitation sortie tête à tête. Donc oui, vous allez vous voir effectivement pour, je pense aussi de la sexualité, hein, à mon avis ça va finir, je pense, ou tout simplement, bah voilà, vous serez tellement
Ouais, bah oui, sexualité sacrée. On me confirme. Vous allez vous voir, il y aura cette sexualité, en fait, qui est sacrée entre vous. Donc forcément, voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui, j'ai l'impression qui là, pour le moment, essaye de résister, mais qui ne va pas résister, justement, ne va plus résister, parce qu'il y a cette tentation qui est forte, il y a ce désir qui est beaucoup plus fort, en fait. Et cet amour aussi, d'ailleurs, hein, puisqu'on a l'amour réciproque, qui est beaucoup plus fort que tout, tout simplement, que tout, que cette rivale, enfin cette tierce personne, que cette distance, voilà, c'est plus fort que tout. Et à la fin, paf, cette personne, elle va quand même venir vers vous parce qu'elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Et donc ça se répète à chaque fois, c'est la même chose, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est la même chose, c'est-à-dire que voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que, pouf, il y a un instant comme ça de prise de distance, de protection, de pause, et puis paf, on n'arrive pas, on désire la personne, on revient, parce que c'est une sexualité sacrée, parce que c'est un amour réciproque, et la personne tierce ici espionne. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est au courant, ou qui a en tout cas qui espionne et qui a compris certaines choses, ce qui a créé en fait ce qui crée un gros froid dans leur vie de couple, ou en tout cas dans cet engagement. Il y a eu une déception ici, en tout cas. Il y a quelque chose aussi que cette personne a été, pour moi, c'est quelqu'un qui a été très très déçu de cette énergie tierce aussi. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Je vais voir un petit peu Maman Marie, on a la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui garde la foi justement pour améliorer la situation ici. Alors, dans sa vie, quoi, on a la santé. Hein. En fait, vous lui apportez cette santé, vous lui apportez cette amélioration pardon, de ses énergies. Hein. Ouais, vous lui apportez une guérison, en fait, énergétique ici. Grâce à cette sexualité sacrée, grâce à cet amour. Par contre, on a quand même la foi là-bas. Et on a la tendresse. Hein. Je suis plein de douceur et de force à la fois. C'est quelqu'un ici qui, en pensant à vous, ressent énormément de tendresse, qui a envie de vous protéger. Hein. Ouais, qui a vraiment envie de vous protéger. Et on a la foi et la prière. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui, pour moi, c'est clair, hein, par rapport à ce qu'il est en train de vivre avec la tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui garde la foi pour que les choses, en fait, aillent mieux. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très tracassé, qui est très déçu et qui va se tourner, je pense, vers la prière, ou en tout cas qui va avoir la foi, quoi, pour que les choses s'améliorent, surtout pour qu'il prenne la bonne direction, pour qu'il ait des solutions, en fait, pour sortir de cette situation-là, parce que cet amour, ce qu'il ressent, hein, voilà, cette sexualité sacrée, cet amour, c'est envers vous. Donc on va aller voir un peu plus justement ce qui va se passer entre vous et cette personne par la suite. On va aller plus en détail. Je vais utiliser donc les autres tarots, donc notamment celui-ci, le tarot mantique également. Donc voilà, sur Vimeo, on va aller vraiment plus en profondeur, plus en détail. Et je vais prendre, je pense aussi celui-ci, le tarot deck là, de Disney. Ensuite, je prendrai cet oracle là également, hein, pour avoir des messages. Justement, vous voyez, on a love, l'amour. Et puis, ce tarot là aussi, voilà, que j'aime beaucoup. Alors ça revient. Et puis je continuerai à utiliser également, je pense, le tarot, l'oracle La Diade de Marie Guidance. Enfin voilà, je vais aller voir, je verrai par la suite. Donc là, on ira plutôt dans la prédiction, voir ce qui va se passer dans les jours à venir et dans les semaines à venir avec la personne de votre cœur. Voilà, donc si ça vous plaît, en tout cas si vous le ressentez bien sûr, hein, vous pouvez donc me suivre sur l'extension. Avec la description juste en dessous, les belles âmes, il suffit juste de cliquer. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, on se retrouve dans l'extension pour toutes celles et ceux, bien sûr, qui vont me retrouver également là-dessus. Et donc, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment au niveau prédiction qu'on va approfondir. Voilà. En tout cas, si la guidance, bien sûr, vous a déjà parlé, évidemment. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, on y va.
à tout de suite sur Vimeo pour toutes celles et ceux bien sûr qui me suivent. Sinon je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne où il y a les guidances journalières. Voilà, bisous à tous.